Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce webinaire sur les droits d'auteur. Je me présente Anne Morin, je suis la fondatrice de Legal PME. Un certain nombre de vous me connaissent déjà. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce premier webinaire 2022 où nous allons passer un petit 15 minutes ensemble pour parler des droits d'auteur. Donc finalement, on va essayer de démêler un petit peu le vrai du faux parce que nous en entendons énormément parler des droits d'auteur, notamment en matière d'optimisation de la rémunération des travailleurs. Alors, petite première question, si mon écran veut bien, c'est toujours la difficulté. Voilà. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est ? Alors, la première chose, c'est que le droit d'auteur, c'est bien le droit qui appartient aux créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques, alors qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors pourquoi on parle de matériel ou d'immatériel? Ben, matériel, c'est facile, vous faites une statue, eh bien vous avez quelque chose de matériel. Vous faites un PowerPoint, comme par exemple celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est plus considéré comme de l'immatériel puisque c'est de l'électronique. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en Belgique, les droits d'auteur sont prévus jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Il y a donc des bâtiments qui ont été construits dans les années 50, qui sont soumis toujours à droit d'auteur. Peut-être pas pour l'extérieur dans lequel il y a des règles spécifiques, mais pour l'intérieur, si on les utilise sur des supports, c'est toujours soumis au droit d'auteur. Donc ça peut avoir un impact pour vos entreprises, notamment lorsque un travailleur fait pour vous quelque chose de très spécifique. Dans l'absolu, c'est soumis au droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, c'est non seulement le droit moral, mais c'est également le droit patrimonial. Alors, derrière le droit moral, on vise la propriété de l'œuvre. Qui a établi l'œuvre qui a été créée? Qui a établi je ne sais pas moi, une note, un PowerPoint, une image, un support quelconque? Il appartiendra toujours à son auteur. Donc, c'est vraiment le droit moral qui, lui, ne peut pas être cédé. J'y reviendrai. La deuxième chose, c'est le droit patrimonial. Le droit patrimonial, c'est le droit d'exploiter financièrement l'œuvre, c'est-à-dire non seulement l'utiliser, la reproduire, la céder, la diffuser. Enfin, dernier élément, c'est que les droits d'auteur doivent résulter d'une activité créative, mise en forme et originale, et il n'y a aucune formalité à accomplir au niveau des droits d'auteur. Ça veut dire aussi que la simple idée que quelqu'un a ne peut pas être soumise à droit d'auteur. Alors, en ce début d'année 2021, nous allons innover et je vais vous partager un petit sondage. Je vais donc vous demander de répondre aux questions qui vont apparaître. Je vous laisse quelques minutes. Alors, comment peut-on exploiter une œuvre en matière de droit d'auteur? Eh bien, je l'ai dit un petit peu en préambule en vous expliquant ce que c'est un droit d'auteur, ce que c'est une œuvre soumise à droit d'auteur. Donc, vous avez le droit, quand vous êtes propriétaire de cette œuvre-là, de la distribuer. Exemple, aujourd'hui, prenons mon PowerPoint, typiquement, c'est une œuvre établie par Legal PME ou un des travailleurs de Legal PME, y compris moi. Et on a le droit de vous la communiquer, ben voilà, on vous la montre, typiquement, c'est l'exploitation de l'œuvre que je fais. On a le droit de la distribuer, c'est le cas si on vous envoie ce PowerPoint en PDF après le webinaire ou si on le diffuse d'une certaine manière. On a aussi le droit de le copier et de le reproduire en tant qu'auteur. Ça veut dire aussi que ce même PowerPoint que je vais vous envoyer, ma collaboratrice vous enverra, vous ne pourrez pas vous le copier et le reproduire parce qu'il y a des droits d'auteur sur ce document. Alors c'est vrai qu'on a tous vite fait d'aller chercher des éléments sur Internet ou un PowerPoint ou prendre des photos, etc. Il faut donc faire très attention parce que tout ça est soumis à droit d'auteur. C'est exclusivement si cet élément est transmis et cédé que la personne pourra l'utiliser. Alors, justement, en matière de cession de droits d'auteur, comment peut-on céder les droits d'auteur? Alors, il y a plusieurs possibilités de le faire. La seule chose, c'est que ça doit être absolument fait par écrit. Une simple cession orale n'est pas suffisante. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que vous allez toujours avoir un problème de preuve. Ceux qui suivent de manière régulière les webinaires de Legal PME savent que nous insistons énormément sur l'écrit. Ça ne doit pas forcément être un écrit très long ni très compliqué, mais ça doit être écrit parce que le jour où vous devez prouver quelque chose, comme on dit, les paroles volent, les écrits restent. Alors, la cession des droits d'auteur peut être cédée dans une facture. Donc, vous émettez une facture à destination d'une entreprise pour laquelle vous avez fait quelque chose et vous mettez cession de droits d'auteur sur tel et tel et tel et tel élément. C'est suffisant parce que c'est un écrit, une facture. Donc, c'est vous
auteur qui vous engagez à céder les droits pour que votre client puisse les exploiter. Se pose souvent la question en matière de site internet, qu'est-ce que le client peut faire et qu'est-ce que le client ne peut pas faire? Parce qu'un site internet répond à la définition d'une œuvre. Vous faites appel à un prestataire de service qui va mettre en place le site internet de l'entreprise, c'est une œuvre et légalement, si les droits ne vous ont pas été cédés sur ce site internet, donc bien les droits patrimoniaux, vous ne pourrez rien faire sans l'accord de l'auteur. Vous pouvez aussi les céder dans un devis. Donc, à l'émission de votre devis, vous mentionnez, soit ça peut être dans vos conditions générales ou directement dans votre devis, que vous cédez les droits d'auteur, mais il faut bien être précis dans ce que vous allez céder. On y revient dans une petite minute. Troisième élément, c'est plus classiquement dans une convention de cession de droits d'auteur qui vient compléter votre devis ou bien qui vient compléter votre prestation ou éventuellement encadrer votre prestation. Alors, les droits d'auteur, toujours version patrimoniale, puisqu'on a vu que la propriété de l'œuvre ne peut pas être cédée, c'est exclusivement le droit de l'exploiter qui peut être cédé. L'écrit devra mentionner si la personne à qui vous les cédez bénéficie de l'exclusivité ou non. Alors, c'est facile, si vous faites un site internet pour une entreprise, évidemment, vous allez laisser l'exclusivité à votre client. Vous n'allez pas faire le même site internet pour quelqu'un d'autre. Par contre, si on émet, par exemple, on transmet un manuscrit de formation à une maison d'édition, est-ce que cette maison d'édition va avoir l'exclusivité ou pas? Si vous êtes cédé à une maison d'édition belge, est-ce que vous pourriez aller céder à une autre maison d'édition, soit belge, soit ailleurs? Donc, c'est aussi important de mentionner la zone géographique sur laquelle la personne peut faire l'exploitation patrimoniale de votre œuvre. Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est le Benelux? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est au niveau mondial? Ensuite, il faut préciser la durée pour laquelle vous allez céder les droits d'auteur. Est-ce que vous allez céder les droits d'auteur pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, pour toute la durée légale des droits d'auteur, qui va jusque donc 70 ans après le décès de l'auteur. Et puis alors, l'étendue de la cession. Par étendue de la cession des droits d'auteur, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai le droit de le diffuser? Est-ce que j'ai le droit de l'exploiter? Est-ce que j'ai le droit de le modifier éventuellement? Donc, il faut vraiment être très exhaustif sur la manière dont sont cédés les droits d'auteur. Tout ce qui n'est pas repris dans l'écrit que vous allez donner à votre client ou à votre partenaire, le cas échéant, donc à la personne à qui vous cédez les droits, sera considéré comme vous appartenant toujours et non cédé. Donc, il faut vraiment être vigilant et être précis, en tout cas suffisamment précis. Alors, au niveau des montants de rémunération des droits d'auteur, quelque part, on n'est pas obligé de se faire rémunérer quand on cède une œuvre. Imaginez, voilà, ici, on vous transmet ce PowerPoint, on ne se fait pas rémunérer puisque les webinaires sont gratuits. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est prévu dans la manière dont on exploite nos formations. Alors, le montant des droits d'auteur est donc fixé librement. Ça va de 0 à autant que vous voulez, pour autant que la personne, évidemment, soit prête à payer ça. Si vous fixez le montant, vous pouvez encore le fixer de manière forfaitaire, c'est-à-dire que ce sera autant, exemple, le site internet, les droits d'auteur, la rémunération des droits d'auteur est couverte par la prestation. Donc, ça veut dire qu'indirectement, quand vous payez votre prestataire de service qui a fait ces droits d'auteur, eh bien, qui a fait votre site internet, pardon, vous rémunérez également les droits d'auteur. Deuxième chose, c'est vous pouvez aussi vous faire rémunérer en royalties. Alors typiquement, ce sont les œuvres artistiques ou littéraires qui sont rémunérées en royalties. Exemple, un livre est édité par une maison d'édition, les droits d'exploitation sont donc cédés et l'auteur va toucher 5% du prix de la vente de chaque livre. Ça fonctionne aussi pour les films, par exemple. Les auteurs vont toucher X% du chiffre d'affaires réalisé sur le film, donc des diffusions en salle, etc. Et donc, il y a deux possibilités comme manière de se faire rémunérer en droit d'auteur. Si on le ramène au niveau du droit du travail, pour ceux qui ont envie de rémunérer leurs travailleurs avec ces droits d'auteur, eh bien, très souvent, on parle d'un pourcentage de la rémunération, pourcentage de la rémunération qui, en principe, ne peut pas dépasser 25% de la rémunération des travailleurs par rapport au temps pendant lequel le travailleur crée des œuvres. Donc, si un travailleur crée 50% de son temps, fait de la communication et crée du contenu, on peut aller jusqu'à 25% de ces 50% de rémunération. Donc, il faut faire attention à la manière dont on libelle tout cela dans le contrat de travail ou dans l'avenant au contrat de travail si vous en avez déjà. Dernière question, une des questions qu'on vous posait dans le sondage, c'était
pensez-vous qu'il y a un traitement fiscal favorable? Oui, évidemment, il y a un traitement fiscal favorable en matière des droits d'auteur qui est avantageux par rapport à de la rémunération. Aujourd'hui, en tout cas, il faut savoir que le fisc a quand même en ligne de mire les droits d'auteur et que donc, dans un cas comme ça, la fiscalité pourrait changer au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Il faudra être vigilant. Donc, les droits d'auteur ne sont donc pas soumis à un précompte professionnel classique, pour autant qu'ils ne dépassent pas 16 680 € en 2021 par an. On n'a pas encore les nouveaux chiffres de 2022. Dans un cas comme ça, vous n'allez payer qu'un précompte mobilier qui correspond à 7,5% des montants payés. C'est 7,5% en tenant compte d'un certain nombre de frais forfaitaires, puisqu'on calcule des frais forfaitaires sur les droits d'auteur. Il n'y aura du précompte professionnel de 3%, 30% que si on dépasse 62 250 €. Entre 16 680 et 62 250, toujours les montants 2021, il y a des tranches de précompte qui sont spécifiques et qui sont de toute façon plus favorables que celles des rémunérations classiques. De manière générale, évidemment, si vous avez une toute petite rémunération, il est possible que les taux de précompte de droits d'auteur ne soient pas très très différents par rapport au taux de rémunération. Par contre, ça peut être un plus aussi dans le chef de l'employeur, puisque à coût équivalent, le travailleur a nettement plus en net, évidemment. Alors, comme je l'ai dit, le fisc peut changer ses fusils d'épaule. Le fisc n'aime plus trop les droits d'auteur aujourd'hui, mais il y a toujours moyen de le faire. Si vraiment on veut une sécurité bien ficelée en octroyant des droits d'auteur à ces personnes personnelles, que ce soit des travailleurs ou des dirigeants, il est possible de demander un ruling fiscal à l'administration. C'est un peu complexe, mais ce n'est pas très compliqué à faire, le cas échéant. Donc, si on faisait un petit retour maintenant sur les questions, puisque j'arrive tout doucement au bout de ce webinaire, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions en attendant et en voyant le sondage via le chat de discussion. Je serai ravie de répondre à vos questions. Nous aurons encore quelques minutes après. Alors, comme c'est un petit test, je ne sais pas comment vous voyez les résultats. Ben voilà. Donc, nous avons un certain nombre de personnes qui ont répondu en matière de droit d'auteur. Donc, est-ce que des formalités de dépôt doivent être réalisées? Eh bien non, il n'y a pas de formalité de dépôt, c'est automatique. Est-ce que l'œuvre doit être conforme aux bonnes mœurs? Bien répondu, oui, bien sûr. On ne peut jamais rien diffuser qui n'est pas conforme aux bonnes mœurs. Donc, attention les personnes qui ont répondu non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une œuvre? On peut la céder, on peut la reproduire, on peut la communiquer, la distribuer, la copier. Et bien sûr, on ne perd pas son droit à la paternité. Donc ici, on ne perd pas son droit à la paternité. Attention, c'est bien la notion de droit moral qui permet à un auteur de toujours conserver la paternité de l'œuvre, même si on cède la possibilité de l'exploiter. Est-ce qu'on peut demander pour rémunérer ses droits d'auteur? Bien, vous avez répondu que l'auteur peut demander ce qu'il veut, c'est important, donc il n'y a pas de prix prédéfini. Et est-ce qu'on a un avantage fiscal? Oui, on a un avantage fiscal jusqu'à certains montants, bien qu'après, ça reste quand même un peu plus avantageux qu'en matière de rémunération classique. Voilà, vous aviez tout à fait bien répondu, enfin en tout cas en grande partie bien répondu aux questions que nous avons posées au niveau du sondage. Voilà, donc vous nous connaissez. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que nous avons toujours notre livre Le droit social accessible qui est là à disposition pour vous. J'en profite pour vous dire à ceux qui sont du personnel qu'il va y avoir une nouvelle obligation européenne qui nécessite d'informer ses travailleurs sur toute une série d'éléments et ce livre pourrait répondre à cette obligation. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre sur les pages, la page LinkedIn de Legal PME. On est toujours heureux de vous transmettre des informations de qualité. N'oubliez pas de commander votre livre si vous ne l'avez pas. C'est vraiment un super outil qui vous simplifie la vie en matière d'employeur. Et donc, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter un très bon appétit ici puisque nous sommes sur la pause de midi. À tout bientôt.